Salut, salut! Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais te jaser de comment est-ce que tu peux faire des revenus pendant que tu crées ta formation. J'avais envie de jaser de ça parce que c'est une erreur que je vois souvent avec mes clientes et avec plein d'autres personnes. Et c'est une erreur que j'ai fait aussi dans le passé, on va se le dire, de créer une formation au complet avant de la vendre. OK? Puis là, quand on parle de ça, puis c'est drôle parce qu'on parlait de ça dans le coaching que j'ai aussi dans l'accélérateur coaching cette semaine, puis il y avait des personnes qui étaient là, oui, moi aussi, ça m'inquiète un petit peu de penser, de vendre ma formation quand elle n'est pas terminée, etc. Je suis passée par là, moi aussi, tout ça. Fait que je vais t'expliquer aujourd'hui, ça veut dire quoi pour moi, vendre une formation avant de l'avoir créée au complet. Ça veut dire quoi pour moi, faire des revenus pendant que je crée une formation. Et avec trois points principaux, pourquoi c'est important, selon moi, que tu puisses faire des revenus pendant que tu crées ta formation, OK? Fait que faire des revenus, mais on va aller plus loin que ça, on va aller aussi dans, tout ce qui est de tester, hein, tester tes idées, tester ton contenu, et cetera. Donc, c'est parti, tout de suite. Donc, première raison pour laquelle je t'invite à ne pas créer ta formation au complet avant d'essayer de la vendre, c'est parce que tu ne sais pas si tu vas réussir à la vendre. Puis là, ça a l'air bien plate, mon affaire d'une même, mais c'est un fait, puis c'est une réalité, OK? Quand on est dans notre champ d'expertise, dans notre domaine de pratique, on voit des besoins, on voit des choses qu'on se dit « Hi! Ça serait vraiment utile que les personnes soient au courant de ça. » Qui a cette information-là, ça a beaucoup de valeur, le contenu que je suis en train de créer dans ma formation, c'est hyper important parce que ça va aider X, Y, Z, ça va prévenir telle chose. Les gens, ils font pas ça, puis tout le monde devrait savoir ça, etc., etc. Donc, quand on est dans notre domaine, dans notre pratique, pour nous, il y a des choses comme ça qui sont très évidentes, puis qu'on se dit, il faut absolument qu'il existe quelque chose, une formation, il faut que je développe quelque chose par rapport à ça. Des fois, on va faire même des recherches et on va se dire, ben, tu sais, ça existe déjà sous tel format, mais moi, mon angle, elle est différente, ou ça n'existe pas pantoute, je peux pas croire que ça n'existe pas, etc. Donc, ça, d'ailleurs, c'est la première chose à faire, hein, si jamais vous voulez créer un contenu sur quelque chose. L'idée, c'est pas de pas créer quelque chose, une formation, tout ça, si ça existe déjà. Hein, parce qu'on peut créer une formation sur un sujet qui existe déjà et justement avoir une approche très différente, un angle très différent. Notre personnalité va aussi influencer beaucoup comment on va transmettre notre contenu, nos informations, etc. Le format de la formation va être très différent, ça peut convenir mieux à d'autres personnes. Mais ceci étant dit, regarder dans le marché si ça peut être utile et pertinent, c'est une bonne chose. Puis comme je vous dis, on essaie à ce moment-là de se mettre dans les pieds, dans les souliers, dans les pieds, de se mettre dans les souliers de nos clients potentiels. C'est qui nos clients potentiels et c'est quoi leurs besoins, OK? Puis des fois, nous, comme experts, on va trouver qu'il y a un besoin à un endroit, mais le client potentiel va pas nécessairement le voir, ce besoin-là, ou il n'est pas rendu là en termes de sa conscience que ma formation que je suis en train de créer, c'est une réponse à son défi, à son problème. OK? Il y a comme un j'ai juste un gap qui me vient, là, mais un espace entre le fait de savoir que oui, j'ai un besoin, j'ai un défi, j'ai une problématique, mais de savoir que j'ai une problématique et que la solution que toi tu proposes, ça répond bien à ma problématique et je suis convaincue d'aller de l'avant vers cette solution-là. Il y a des fois un écart entre tout ça. Donc, ça. Puis j'ai un exemple très concret par rapport à ça, très actuel aussi. Dans mon cas, j'ai une formation pour les éducatrices en milieu de garde qui est montée. Là, c'est une formation que j'ai fait, ça fait maintenant 3 ans, peut-être même 4 ans. Maintenant, oui. Puis que j'avais fait avant en cours, je l'avais fait en direct, je l'avais fait en direct dans des milieux de garde, là, dans des CPA au complet, devant plein d'éducatrices que j'ai ajusté, peaufiné, etc., que j'ai enregistré, qui est approuvé par le ministère de la Famille maintenant, donc qui est dans la liste des formations, qui sont créditées, etc., etc. Et elle est disponible, on peut s'inscrire, je l'aime beaucoup, je pense que c'est complet, etc. Et là, récemment, il y a une directrice de CPE qui me contacte et qui me dit « Ah, j'ai vu ta formation, c'est super, mais mon besoin à moi, ici maintenant, c'est d'avoir une formation pour mes éducatrices du groupe 4-5 ans, et pas toutes le CPE au complet, qui ont des enfants qui présentent X, Y, Z défis. » OK? Donc,
Oui, ma formation, elle est là, elle est pertinente, elle est utile, puis là, je la vends, je l'ai validée, je l'ai testée, mais le besoin de cette directrice-là, c'était un besoin qui est autre. Fait que ça arrive ça dans notre marché, que même si on a quelque chose qu'on a créé puis qu'on pense qui est super pertinent, utile, complet, que quelqu'un arrive un petit peu puis dise: «Ouais, j'ai vu ça, mais ça répond pas tout à fait à mon besoin», OK? Puis à ce moment-là, tu sais, quand on est en train de créer quelque chose, on se dit: «OK, mais là, tu sais, je suis en train de faire ça, j'ai même pas fini ça, je peux pas me lancer dans ça», et cetera. Alors que des fois, c'est des belles opportunités à saisir puis qui vont nous aider à construire justement le matériel de notre formation. Fait que moi, dans ce cas-là, ma formation, elle est déjà montée, là. Fait que c'est comme un ajout. Mais dans mon cas, quand j'ai des demandes comme ça, des opportunités comme ça, je me dis: comment est-ce que je peux profiter de cette belle opportunité, que j'ai une demande, que quelqu'un est prêt à me payer pour que je monte une formation, que je crée une formation, et après ça, une formation, quand tu la crées, dépendamment des ententes que tu as, mais moi, c'est mon contenu, c'est ma formation. Et donc, après ça, ce contenu-là que je vais avoir développé, créé, je peux le réutiliser. Fait que c'est comme si, dans cette optique-là, je vais développer quelque chose, ça va être très spécifique à eux, mais moi, je sais dans ma tête qu'après ça, il y a certaines parties de ça que je vais pouvoir réutiliser, à la limite que je vais pouvoir utiliser dans ma production de contenu, par exemple, ou que je vais pouvoir même, ajouter peut-être à mes formations, qui existent déjà, puis de dire: «Hey, des fois, j'ai des modules spécialisés aussi ou des modules spécifiques pour tel groupe d'âge, tel groupe d'âge, tel groupe d'âge», hein? Fait que ça me donne des idées, ça m'aide à construire. Fait que ça vient des demandes. Et donc euh, si j'avais pas eu de formation déjà disponible en ligne, parce que je l'avais pas mis en ligne encore, parce que je l'avais pas fini, par exemple, ben cette directrice-là de CPE, elle m'aurait jamais demandé de faire une formation plus spécifique pour ses besoins à elle. OK? Fait que tout le temps que tu crées ta formation en coulisses, en cachette, en arrière, là, jusqu'à temps qu'elle soit parfaite, tous tes modules soient prêts, que tu aies ton outil, ta plateforme de formation développée, ta communauté qui est créée, ta page de ton site web, puis ton Facebook aussi en lien avec tout ça, ben pendant tout ce temps-là, il y a personne, ou presque personne, qui sait que tu es en train de construire ça. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un besoin ici maintenant pour une formation, puis qu'il ne sait pas que toi, tu pourrais être disponible pour répondre à ce besoin-là. OK? Fait que ça, c'est une des choses. Fait que, tu peux créer du contenu qui est plus spécifique que tu peux vendre tout de suite à quelqu'un qui en a besoin maintenant. Puis deux, tu peux attirer des opportunités parce que les gens savent que tu es en train de développer quelque chose ou que tu offres des formations ou que tu offres des parties de formation. OK? Fait que ça aussi, je vous dirais, tu sais, c'est de voir est-ce qu'il y a des choses que tu peux créer maintenant, que tu peux mettre en ligne maintenant? Est-ce que tu peux, mettons, OK, dans ta formation, tu as plusieurs modules. Est-ce que tu pourrais dire, ah, ben, ce module-là, ben, ça pourrait être pertinent, je pourrais l'afficher tout de suite, je pourrais en parler tout de suite, ou ce module-là de contenu qui est déjà créé, je pourrais le décliner en plusieurs contenus plus courts pour montrer au monde que je sais de quoi je parle. OK? Puis je vais revenir avec ce point-là tantôt, mais essayer vraiment d'aller tester est-ce que les personnes sont intéressées. Fait que si je parle de ce sujet-là, par exemple, publiquement, est-ce que j'ai des réactions par rapport à ça? Est-ce que j'ai des questions qui viennent par rapport à ça? Est-ce que les questions qui viennent par rapport à ça, j'ai pensé, moi, en parler dans ma formation? Fait qu'on essaie de sortir de notre monde, de notre bulle, de notre tête, de notre conception à nous, de qu'est-ce qui est important et utile, puis on va à la pêche. Plus on va en parler, plus on va partager en lien avec ce contenu-là de ce qu'on est en train de créer, plus on va avoir du feedback, puis plus on va pouvoir l'ajuster, l'adapter. Puis au final, créer une formation qui répond vraiment bien aux besoins des clients. Puis là, je vous parle de formation parce que c'était le sujet du podcast, mais c'est la même chose pour un service. Hein. Un service, un atelier, tout ça. Allez à la pêche, allez chercher, parlez-en, amenez, si vous vous dites, ce sujet de formation existe déjà, mais moi, mon angle est différent. Utilisez cet angle-là dans vos communications, dans vos promotions, pas vos promotions, mais vos réseaux sociaux. Commencez déjà à en parler, OK? Avec cette approche-là qui est unique à vous, selon vous, OK? Donc, ça. Puis l'autre chose, hein, des fois, j'ai un autre exemple pour vous par rapport à ça, c'est que moi, j'ai créé une formation, ça fait encore maintenant 3 ans, ça fait un petit bout là, que je crée des choses. Fait qu'une formation qui s'appelle Aider plus, aider mieux, qui est la première formation que j'ai offerte aux intervenantes en stimulation du langage. OK? Et à l'époque, c'était une grosse sortie de zone de confort pour moi parce qu'habituellement, je parlais à des parents qui avaient plus ou moins, je vais dire, de connaissances en lien avec le sujet ou bref. Là, j'allais parler vraiment à des éducatrices spécialisées, des intervenantes en stimulation du langage qui avaient déjà de l'expérience, qui avaient déjà un grand bagage de connaissances. Puis là, moi, j'allais leur enseigner des choses. Fait que cette formation-là, elle est encore là, elle est encore disponible.
Mais en fait, je l'ai créé en fonction de où j'étais rendue à ce moment-là, ce que j'étais à l'aise de partager comme information. Euh, J'avais une séance de questions-réponses après. Je me disais, voici le contenu que je pense utile et pertinent. Après ça, qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce que j'ai comme question? Fait qu'à chaque rencontre, à chaque fois que je la donnais, j'avais des questions, mais j'avais aussi une séance de questions-réponses de 3 heures qui venait avec ça, qui était incluse, dans lequel, en fait, deux fois 1 heure et demie, mais que les gens venaient me voir, poser des questions, etc., etc. Fait que ce que ça m'a permis de faire ça, c'est de vendre quelque chose que je pensais pertinent et utile à l'époque, qui était pertinent et utile, là, on va se le dire, aller recueillir de l'information, aller recueillir du feedback, voir qu'est-ce que les gens pensaient, voir c'était quoi les questions qui remontaient après ça. Puis après ça, l'automne dernier, j'ai créé une nouvelle série de formations très spécifiques en lien avec tous les différents aspects du langage. Okay? J'en ai même donné au printemps pour aller compléter tout ça. Fait que là, j'ai une série de 10 formations de 1 heure et demie par formation que j'ai bâti, créé en ayant du feedback, en ayant du retour, en étant présente, en répondant aux questions, etc. Fait que je suis maintenant connue et reconnue pour être une orthophoniste qui forme les intervenantes. Et donc, les gens viennent vers moi quand ils ont des questions, des interrogations. Moi, j'utilise, je réponds toujours à ces gens qui viennent vers moi. Mais je vais utiliser beaucoup ça, beaucoup les questions, le feedback, ce que j'ai eu comme question à ce moment-là pour recréer mon nouveau contenu. Et là, mes formations que j'ai offertes cette année, c'est une série de 10 formations. La valeur, elle est beaucoup plus grande. Les sujets sont beaucoup plus approfondis. Mais si j'avais pas lancé ma première formation il y a 3 ans, alors que j'étais insécure, que j'allais tenter un petit peu le terrain, que c'était pas parfait, je serais pas rendue où je suis aujourd'hui. OK? Donc, super important, prendre action. OK? Mettre des choses en pratique, en place, même si c'est pas fini, même si c'est pas parfait. Il y a clairement un module, une section que vous pouvez, à la limite, le faire en live sur Facebook, etc. Donc, ayez pas peur de partager ce contenu-là. Ça va juste montrer votre expertise. Ça va montrer que vous savez de quoi vous parlez. Ça va attirer les gens, etc. Donc, j'ai déboulé un peu sur mon point 3, mais c'est correct. On va revenir vers ça après. Deuxième raison pour laquelle tu devrais pas faire ta formation au complet avant de la vendre, c'est que tu as besoin de vivre, hein? Tu as besoin d'avoir des revenus dans la vie pour payer tes choses. Puis si c'est pas le cas, ben tant mieux pour toi. Je suis très contente, mais ça se peut très bien que tu aies besoin d'avoir de l'argent qui rentre. Puis j'ai eu cette discussion-là il y a pas longtemps avec quelqu'un, une cliente qui va peut-être écouter cet épisode-là, qui me disait, ben tu sais, ça avance mon projet, mais pas si vite que ça, parce que tu sais, j'essaie de me libérer du temps dans mon horaire, mais là, tu sais, veux pas, quand je crée ça, ben j'ai pas d'argent qui rentre, puis éventuellement, ben je peux pas juste faire de la création puis pas avoir de revenus qui rentrent. Et donc, en ce moment, elle fait son projet à petite mini-bouchée pendant l'année, à certaines journées qu'elle s'est libérée pour ça, mais elle peut pas avancer au rythme où elle aimerait avancer parce que elle a besoin de revenus pour vivre. Et si elle fait juste la création de formation, ben elle n'a pas de revenus pour vivre pendant cette période-là. OK? Fait que c'est un peu comme une roue, je vais dire ça comme ça. Si tu crées pas ta formation, ben éventuellement, tu peux pas la vendre parce qu'elle est pas développée. Mais si tu libères ton temps pour créer ta formation, ben pendant ce temps-là, tu n'as pas de revenus. Puis là, c'est stressant. Puis tu te dis, mon Dieu, il faudrait bien que ça sorte cette formation-là puis que je la vende. OK? Fait que ça. Donc, tu vas consacrer beaucoup moins de temps à ton projet si tu n'as pas de revenus pendant que tu crées ce projet-là, parce qu'il y a comme une limite, OK? Donc ça, puis en fait, si tu arrives à rentabiliser ou à justement rentabiliser ou vendre une partie de ton contenu, ben à ce moment-là, en petite bouchée, en module, en un atelier payant, là, mettons tu fais un atelier payant à 30 de l'atelier, puis je sais pas moi, il y a 20 personnes qui sont inscrites, ben ça fait quand même un revenu qui est là avec du contenu que tu as créé. En plus, tu vas aller chercher du feedback avec les questions des gens pour l'avenir ou pour ajuster ou whatever la formation, le contenu, ajouter des documents complémentaires, c'est des choses qui n'étaient pas claires pour que la formation soit encore plus complète quand tu vas la mettre en ligne pour de vrai. Puis ça te fait un revenu en attendant. Fait que ça fait moins mal de prendre du temps dans ton horaire, de libérer du temps dans ton horaire pour travailler sur ce projet-là qui te tient à cœur si tu as un revenu qui est associé à ça. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique et c'est possible. C'est pas nécessaire de vendre ta formation au complet d'un coup. Puis non, tu vas pas brûler le contenu de ta formation. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux récemment aussi.
C'est pas vrai que tu vas brûler le contenu de ta formation parce que tu vends à petite dose, à des petits morceaux à quelqu'un. Justement, ça va faire, hey, ça c'est vraiment intéressant, j'aimerais ça en savoir plus. Okay, j'aimerais ça aller plus loin. Puis à la limite, si t'es vraiment, vraiment inconfortable avec le fait qu'il y a un module de la formation que tu as déjà donné puis que la personne elle a payé pour ce module-là, au pire, tu y feras un crédit sur le total de ta formation si jamais elle s'est à un module, puis que éventuellement elle achète ta formation complète. Tu feras un rabais, un petit rabais de pourcentage ou tu créditeras ce qu'elle avait investi au départ. OK? C'est pas grave. C'est vraiment pas nécessaire. Je vous dis ça si vous êtes vraiment mal à l'aise. Je vous invite à gérer votre malaise avant de faire ça. Mais c'est quelque chose qui est possible aussi de faire. OK? Puis probablement justement que ton contenu, il va être encore amélioré quand tu vas le mettre dans ta formation parce que justement, tu vas l'avoir donné, tu vas avoir du feedback, tu vas être adapté, etc. Fait que, s'il vous plaît, n'attendez pas que tout soit beau, parfait, final, prêt, sur la plateforme, que tout fonctionne bien. Faites-le en live. Partagez vos documents. Quand je partageais mes notes de cours au début de ma formation pour les éducatrices, c'est un document Word avec des points. Là, c'est la belle infographie avec tous mes logos puis tout ça. Mais tu sais, le prix que je vendais ma formation à l'époque, quand justement c'était des parties de formation, puis quand j'allais donner des questions, des rencontres de questions-réponses pour aller plus loin, ben c'était pas le même prix que je la vends aujourd'hui, mais c'était parfait. Moi, ça m'a permis d'être payée pendant que je faisais ça. Les gens qui étaient là à l'époque sont contents. Il n'y avait pas besoin d'une formation 5 ans plus tard. Il y avait besoin d'une formation là. OK? Fait qu'on essaie d'enlever cette pression-là, que tout soit beau, parfait, final, avant de prendre action puis de lancer ça au monde pour que ça soit disponible et visible. Voilà. Ensuite de ça, dernière raison, pourquoi tu devrais pas créer toute ta formation avant de la vendre, c'est que tu dois tester ton marketing. Tu dois tester ta vente, tu dois tester ta promotion, tu dois tester qu'est-ce qui accroche les gens, c'est quoi leur défi à eux, comment est-ce qu'ils perçoivent ça, etc., etc. Fait que ça, c'est important. Puis si tu testes ton marketing, ta promotion, ta vente, tout ça, quand tu lances ta formation puis ça fonctionne pas comme tu veux, ou l'angle que tu as pris pour faire la promotion, c'est pas tout à fait, les gens réagissent pas nécessairement comme tu veux, sont pas nécessairement attirés par ce type de message-là, puis que tu as tout créé ça, puis que ça fait 2 ans que tu travailles sur ton projet, tu vas être déçu en tabarouette, OK? Donc, si tu vends des petits modules, des petits aspects, tu peux tester c'est qui tes clients, c'est qui réagissent le mieux, quel genre d'accroche les attire plus. Est-ce que tu vas être plus dans, je vais parler des défis qui vivent en ce moment pour aller chercher les émotions. Est-ce que tu vas être plus dans, je vais parler de leurs désirs, leur aspiration, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, etc. C'est quoi l'angle que tu vas prendre pour ton marketing? Puis là, le marketing, c'est un sujet très complexe. On pourrait parler longtemps. Je vais en reparler d'ailleurs probablement dans certains épisodes. Mais ton message est très important. Puis si tu vends à des gens qui sont pas nécessairement, si tu vends à des gens qui sont pas nécessairement conscients de t'es qui, de qu'est-ce que tu fais, de ce que tu es un expert dans ton domaine, ça va être très difficile. Fait que construire son expertise, c'est déjà hyper important. Mais pour construire ton expertise, développer ton message, préciser ton message, il faut que tu l'essaies. Faut que tu l'essaies, faut que tu en parles, faut que tu fasses différents pitchs, faut que tu fasses différentes approches, différentes pages de vente à la limite, différents courriels, quel courriel résonne le plus avec les gens dans mon audience, tout ça. Puis à la limite, il faut que tu aies une audience. Ça a l'air niaiseux, mais si tu développes toute ta formation en coulisses, en cachette, puis là, boum, tu essaies de présenter ça à quelqu'un, c'est qui le quelqu'un? Il va pas arriver comme ça du jour au lendemain dans ton univers, là, le quelqu'un qui va acheter ta formation. Il a besoin de savoir t'es qui. Il a besoin de savoir qu'il peut te faire confiance. Puis si tu partages du contenu en lien avec des modules de ta formation, ça peut être des extraits de ta formation. Okay? C'est un module vidéo, là, va chercher l'audio, mets-moi ça dans le chat GPT, fais-toi faire une publication, partage ça sur tes réseaux sociaux, OK? Ça sera jamais aussi complet que ton module complet, mais en même temps, ça va montrer que tu sais de quoi tu parles, tu vas parler d'un sujet, tu vas attirer les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, OK? Donc, vraiment, vraiment, là, tester ton message, les angles, c'est quoi les défis, avoir du feedback, développer ton audience, augmenter même ta confiance en toi en lien avec ce sujet-là. Plus tu vas en parler, plus tu vas être à l'aise, plus tu vas, après ça, être à l'aise justement d'en parler à plus grande échelle, à plus grande envergure, quand ça va être vraiment le moment où tu vas lancer vraiment ton service, ta formation au monde. Si tu as fait des petits pas et tu l'as testé avant, ça va être beaucoup plus facile pour toi de le faire.
Donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus aujourd'hui. Donc, je récapitule mes 3 points. Pourquoi est-ce que je te conseille pas de créer ta formation au complet avant de la vendre? Donc, pourquoi tu devrais commencer à parler de ta formation, vendre des petites parties de formation, etc., pendant que tu la crées? Numéro 1, qui est un peu plate, je te l'accorde, t'es pas sûr que tu vas réussir à la vendre. T'as pas de garantie qu'une fois qu'elle va être toute finie, belle, parfaite, montée dans ton logiciel, tu vas réussir à la vendre. Fait que aussi bien le tester au fur et à mesure, puis t'ajuster en cours de route, ajuster ton contenu, ajuster ton message, voir si ça résonne avec les gens, etc. Donc, première chose, travailler pendant des heures et des heures et des mois et des fois à très long terme, sans savoir si on va vendre quelque chose, c'est un très grand risque que tu peux éviter. Deuxième raison, tu as besoin de vivre et d'avoir un revenu pour payer ta vie, OK? On va dire ça comme ça. Donc, c'est possible de vendre des parties de ta formation, d'extraire des modules, de faire des ateliers en lien avec ce sujet-là pour avoir des revenus pendant que tu crées ta formation. Donc, ça, c'est super pertinent. Ça va te permettre d'avoir des revenus pendant que tu crées et donc de libérer, d'être à l'aise, de libérer du temps dans ton horaire pour créer ta formation et donc de faire avancer beaucoup plus vite ton projet et de pouvoir le présenter au monde de manière complète plus rapidement que si tu le finis tout d'avance. Et troisième raison, de tester ton marketing, de tester ton message, tes angles, à qui tu t'adresses, de développer ton audience, de développer la confiance que les gens ont en toi, ta crédibilité, etc., etc. Donc voilà, j'espère que j'ai convaincu tous ceux et celles qui préparent une formation, un atelier, des capsules vidéo en coulisses, sans en parler, sans présenter des bouts, sans tester leur message. J'espère que je vous ai convaincu de passer à l'action. Si c'est le cas, venez me le dire, venez partager ça, ça va me faire plaisir si je vous ai un petit peu botté. Les fesses, si je vous ai poussé à prendre action, ça va me faire vraiment plaisir d'avoir réussi à faire ça avec vous. Sinon, si tu as des questions, commentaires, n'hésitez pas à me rejoindre. La meilleure façon de me rejoindre, c'est toujours sur mes réseaux sociaux, Instagram, lauriane.lacerte ou je suis encore Facebook. Et je fais un retour graduel sur LinkedIn. Donc, si vous êtes fan de LinkedIn, vous allez me voir probablement apparaître tranquillement sur LinkedIn. J'essaie de réintégrer ce réseau que j'avais laissé de côté pendant un petit bout de temps. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!